Lorsque, bien sûr, le tablier il est soumis à une dilatation thermique, donc bien sûr, il va connaître, voilà, lorsqu'il est soumis à une augmentation de température, il va subir une certaine dilatation, et lorsqu'il est soumis à une diminution par contre de la température, il va connaître plutôt une rétraction, voilà. Alors là, donc, plus la longueur continue est grande, plus la variation de longueur elle est, elle est grande. Ça veut dire que voilà, donc la variation de longueur elle est proportionnelle à la variation à la longueur elle-même. Voilà, donc, et on a dit qu'on met des joints de chaussée pour absorber cette, 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 euh, cette variation de longueur. Et plus, bien sûr, la variation de longueur est importante, plus nous avons besoin des joints de chaussée, ce qu'on appelle un souffle de joint plus important. Et du coup, donc, les joints de chaussée vont être importants, et pas uniquement les joints de chaussée. Alors, un pont, c'est une structure qui est en général simplement posée sur des appareils d'appui, des éléments en caoutchouc fretté. Et là, donc, lorsque bien sûr le pont il a tendance à se déplacer, il est lié à ces appareils d'appui. Ces appareils d'appui, ils ont tendance à essayer de bloquer son déplacement. Et bien sûr, lorsque un élément de structure essaye de bloquer un déplacement, alors automatiquement il va encaisser des efforts. Et bien sûr, ces déplacements, ce sont tout simplement la variation, il provient de la variation de longueur du pont, et plus bien sûr la variation est importante, plus ces déplacements ils vont être importants, et par conséquent, ces efforts qui sont encaissés par les appareils d'appui, qui sont aussi bien évidemment proportionnels, parce que les appareils d'appui peuvent être caractérisés par une certaine rigidité, et la force que va encaisser, ça va être la rigidité fois le déplacement. Donc du coup, les efforts sur les appareils d'appui vont être importants. Aussi, vu que les appareils d'appui vont transmettre ces efforts vers les appui, donc les efforts sur les appui aussi vont être importants. Et du coup, plus la longueur est grande, plus on a un problème des efforts, un problème de joint de chaussée, un problème des appareils d'appui. Et c'est pour cela, donc, nous devons limiter la longueur continue entre joints de chaussée. Ça veut dire que dans certaines situations, lorsque la longueur du pont il va dépasser une certaine longueur, alors là, la longueur, on va la découper en deux en mettant un deuxième, un troisième joint de chaussée, ou bien en fonction de la longueur du pont. Et la longueur continue que nous ne devons pas dépasser, ce qu'on appelle la longueur d'un module. Un module, c'est la partie entre joints de chaussée, ne doit pas dépasser 100 mètres. Ça veut dire si vous avez une longueur qui dépasse les 100 mètres, alors là, vous devez bien sûr découper le pont en deux, voilà, ou bien en nombre entier de 100. Donc voilà, donc nous avons la longueur totale, on va la décomposer en deux longueurs. Et là, bien sûr, on va ajouter ici un joint de chaussée, un deuxième joint de chaussée, un autre joint de chaussée, et ici aussi, on va ajouter un autre joint de chaussée. Donc, et ça permet de diviser, bien sûr, la longueur continue. Ça permet de diminuer la variation de longueur parce que là, vous aurez delta 1 qui est égal à alpha delta t L1. Et là, vous aurez delta L2 qui est égal à alpha delta t L2. Voilà, donc ça permet d'optimiser, bien sûr, ou bien d'avoir des joints de chaussée avec des souffles moindres que si le pont il était complètement, en fait, il était d'un seul coup. Donc, dès qu'on dépasse le 100 mètres, donc on doit ajouter des joints de chaussée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le premier niveau de découpage, et ça s'appelle le découpage en module.